Allez, c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Eric Aubin. Bienvenue Eric. Merci, bonjour. Donc, je rappelle que vous êtes monsieur communication du FC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Alors on fait du storytelling avec des trucs et astuces, succès et recommandations de l'UFC Que Choisir de Saint-Malo avec les banques. C'est vrai que l'UFC Que Choisir reçoit régulièrement des questions de ses adhérents. Eric Aubin est une mine d'informations pour s'y retrouver face à l'épaisseur des lois et de leur mise à jour. C'est vrai que c'est pas toujours facile de lire entre les lignes. Et dans cet univers complexe des droits des consommateurs, il y a parfois des mauvaises informations qui peuvent nous induire en erreur. Absolument. Aujourd'hui, nous allons faire la chasse à ces fausses croyances, en particulier dans le domaine des banques. Et pour nous permettre d'y voir clair, donc j'ai le plaisir de vous accueillir comme chaque lundi. Alors c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de formations, beaucoup de ponts en ce mois de mai, mais là on vous retrouve. Et pour commencer, parlons effectivement des banques. Est-ce que vous avez des cas, des exemples concrets à nous donner? Oui, alors c'est là où on est dans des exemples qui reflètent bien la réalité de ce qui se passe aujourd'hui pour le consommateur par rapport à ses relations avec les banques. On a, par exemple, on a reçu un couple qui avait, sur plusieurs mois, vu un débit de 22 000 euros sur ses comptes, alors sur plusieurs comptes, hein, mais les comptes de ce couple. Et en plus, d'ailleurs, il y avait même eu un débit de 500 euros sur une des cartes bancaires. Et donc, eh bien évidemment, le couple s'est alarmé de ça, il s'est tourné vers son banquier. Son banquier lui a dit « Oui, on va vous apporter une réponse dans le mois, on va regarder ». Évidemment, à la fin du mois, rien ne s'est passé, le couple n'a pas eu de réponse, alors qu'il demandait le remboursement, hein, tout simplement. Il savait qu'ils avaient un certain nombre de droits. Bon, la banque traînait des pieds, finalement, ils sont venus vers nous. Il a suffi qu'on fasse un courrier à la banque pour lui rappeler qu'elle est dans l'obligation de rembourser dans un délai de 1 mois, 30 jours. Elle est dans l'obligation de rembourser son client, qu'elle peut pas... Alors, il y a toute une série d'arguments dont on va un petit peu parler après, qu'ils essaient de mettre en avant pour pas le faire. Mais à partir du moment où la banque ne peut pas prouver que c'est une négligence du client ou bien que c'est le client lui-même qui a fait le virement dont il se plaint, autrement dit, je fais le virement et puis j'essaie de dire que je ne l'ai pas fait, ça marche pas, ou bien j'ai été négligent, mais reste à prouver la négligence, c'est à la banque de prouver, c'est pas au client, c'est à la banque de prouver la négligence ou l'utilisation frauduleuse qui a été faite. Voilà. Et c'est vraiment ça. Et si c'est pas prouvé, si la banque ne peut pas le prouver, elle a 30 jours pour rembourser, et elle n'a pas de possibilité de se défausser de ça. D'accord. Alors, il y a aussi une question de surendettement. Alors, le surendettement, la spirale infernale. Ouais, c'est une spirale infernale. Vous savez que quand vous êtes dans un process de remboursement, vous n'avez pas le droit de louper un mois. Or, notre adhérent est venu effectivement avec un cas qui nous a paru intéressant, où en fait, il avait constaté qu'il y avait eu un remboursement, une mensualité qui n'avait pas été prise dans le cadre de son échéancier de remboursement. Et donc, il s'est alarmé de ça auprès de son organisme de crédit qui lui a dit « Ah oui, mais du fait que ça n'a pas été payé, vous devez nous rembourser 14 000 euros tout de suite. » Mais tout le monde a 14 000 euros sous son matelas, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Et donc, en fait... L'adhérent s'est rendu compte un petit peu plus tard qu'en fait c'était une mensualité qui n'avait pas été prise à la fin du mois mais en début du mois suivant. Donc comme lui suivait bien, fin du mois, il s'était dit il y a un problème. Voilà. Et donc il s'est tourné vers la Banque de France en disant mais attendez, j'ai un plan de surendettement, on me réclame 14 000 euros. La Banque de France s'est déclarée incompétente et a recommandé de se tourner vers l'UFC Que Choisir. Et effectivement, grâce à l'UFC Que Choisir, on a pu contacter l'organisme qui a rééquilibré immédiatement les choses et qui a redonné l'échéancier prévu à son client. Et c'était important parce que, encore une fois, on se sent très démuni par rapport à ça. On a l'impression qu'on va tout perdre. Tout d'un coup, il faut verser une somme d'argent qui n'est pas prévue. On ne sait pas quels sont les moyens. On a des droits. Il y a des moyens qui sont mis à notre disposition. Les banques ne sont pas... Elles ont un code financier qu'elles doivent respecter et elles doivent le respecter. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que l'UFC Que Choisir a déposé d'ores et déjà, enfin maintenant ça fait plusieurs mois, des plaintes contre 12 banques, dont des groupes français, parce qu'ils ne respectent pas les lois auxquelles ils sont tenus. Et il faut être très très clair là-dessus. C'est là où l'UFC a un rôle militant. On ne va pas laisser les banques ne pas nous rembourser parce qu'elles ont un seul objectif qui est de faire du bénéfice, bien sûr. Alors dans chacun de ces cas, Eric Aubin, nous retrouvons toujours des délais de plusieurs mois, voire d'années.
Lorsqu'il s'agit de nous, les retards ne sont tolérés et la machine courrier et recouvrement se met très vite en marche, hein, comme on dit. Alors, que pouvons-nous faire face à cela? Alors, il faut discuter. En fait, il faut parler. On peut considérer que les conseillers bancaires sont là pour vous aider. Maintenant, ils n'ont peut-être pas la bonne formation, ou bien ils ont peut-être eu une stratégie qui leur est imposée. Mais dans tous les cas, il faut parler. Et c'est vrai que quand on a une bonne relation avec son conseiller bancaire, même si celui-ci change un peu trop régulièrement, néanmoins, on a une bonne relation avec son conseiller bancaire, il va nous aider. Et si on lui montre, a fortiori, qu'on est au courant des lois et qu'on est adhérent, idéalement, de l'UFC Que Choisir, il va faire très très attention à ce qu'il fait. Parce qu'il sait nous connaissons les lois et nous pouvons apporter notre aide auprès de nos adhérents. Et on est là pour ça. On est vraiment là pour les aider par rapport à leur banque. Donc, il faut discuter, il faut bien faire valoir ses droits. Il faut dire, écoutez, j'ai été débité frauduleusement. Vous avez 30 jours pour me rembourser. Moi, je sais que j'ai 60 jours pour vous le faire savoir. Alors c'est important, hein. Si on a donc il faut regarder ses relevés bancaires quand même régulièrement. Il faut suivre. Il faut suivre, parce que vous avez que 60 jours. Vous avez 60 jours pour déclarer la fraude. La banque, elle a 30 jours, sauf à faire la preuve, comme je le disais tout à l'heure, que vous avez été négligent, ou bien que c'est vous qui avez procédé au virement. Alors nous sommes souvent mal informés, nous restons parfois sur de fausses idées. Mais les lois évoluent et nous l'ignorons souvent. Éric Aubin, vous avez regroupé plusieurs affirmations en ce sens. Alors, on va actualiser nos connaissances. Le savez-vous, en banque, toujours, quelle est la durée de validité d'un chèque? Alors, c'est une question qu'on a parfois. Un chèque a une durée de validité de 1 an et 8 jours. Au-delà d'1 an et 8 jours, il n'est plus valable. Mais la dette, elle reste valable. C'est-à-dire que je dois de l'argent à quelqu'un, je lui ai fait un chèque, 1 an et 8 jours plus tard, il n'a pas encaissé le chèque n'est plus valide. Mais enfin, moi, je lui dois toujours cet argent. Donc, voilà, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Ok. Quelles sont les conditions de remboursement en cas de perte ou de vol d'une carte bancaire? Alors, si on perd sa carte, il faut savoir que on a un délai de 60 jours pour déclarer pour déclarer la perte ou le vol, et les sommes qui auront été débitées seront recréditées. Il faut savoir que je me fais voler ma carte, il y a eu une utilisation de ma carte, mon plafond dont je suis responsable, c'est 150 €. C'est-à-dire que je me suis fait voler ma carte le 1er janvier, je l'ai déclaré le 1er février. Entre le 1er janvier et le 1er février, il y a eu 5 000 €, je dis n'importe quoi, qui ont été débités. Moi, je vais avoir la responsabilité, une sorte de franchise de 150 €. Tout le reste, c'est la banque qui va devoir me le rembourser. C'est important de le savoir, hein, ça aussi, c'est que c'est un article, si on veut aller dans l'article, c'est l'article L132-3, vous me le réciterez, cher Jean-Christophe, du Code monétaire et financier. Alors, est-ce qu'on peut faire opposition sur un chèque? Alors non, sauf perte ou vol, mais on ne peut pas faire opposition. Donc parfois, si on a fait, je sais pas, on a fait un chèque, un artisan, peut-être que l'artisan veut pas faire les travaux, eh bien, si vous essayez de dire, ah oui, mais attendez, je vais lui bloquer le paiement, je vais faire opposition au chèque, non, vous pouvez pas, il vous répondra, il n'a pas été perdu, il n'y a pas de raison de faire opposition, donc il va encaisser le chèque. La justice est faite de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il encaisse le chèque et qu'ensuite vous prouviez qu'il l'a encaissé avec l'intention de ne pas faire les travaux. Donc il l'a encaissé frauduleusement. Mais voilà, on ne peut pas faire opposition autrement que pour vol ou perte. Est-ce que je peux interrompre un prélèvement automatique à tout moment? Oui, il suffit d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à ce moment-là au fournisseur de la banque en se référant aux articles du Code civil qui vont bien, que je vais pas vous demander. Vous réciter. Endettement, il en a été question, Éric Aubin, tout à l'heure. Bénéficiant d'une autorisation de découvert de 800 €, la banque ne m'a prévenu que 5 mois plus tard que j'étais en découvert de 5 000 €. Elle veut m'infliger des sanctions pour opération en dépassement. En a-t-elle le droit? Alors, ça c'est un bon point. Et là, on va rentrer un tout petit peu dans les coulisses, dans les méandres du droit. Alors effectivement, j'ai une autorisation de découvert de 800 €. Tout d'un coup, ma banque me prévient bien tardivement, 5 mois après, que je suis en découvert de 5 000 €, et elle me dit, attention, il y a des sanctions. Non, il n'y a pas de sanctions. Pourquoi? Parce qu'en fait, la banque vous a octroyé un crédit
avec un accord tacite sans vous donner les informations. Donc, elle est responsable complètement du fait qu'elle doit, à ce moment-là, simplement, il n'y a pas eu d'autorisation préalable, il n'y a pas eu les process habituels, donc il n'y a pas de sanction à vous faire courir, parce que c'est passé dans le cadre d'un crédit sans autorisation préalable. D'accord. La banque ou un organisme de prêt est-il tenu d'informer son client avant de signaler ses défaillances à la Banque de France? Alors ça, c'est une très bonne question. Merci de me la poser, Jean-Christophe, parce qu'on a souvent des SMS ou des mails qui vous disent attention, vous allez être signalé à la Banque de France, vous n'avez pas payé tel truc. Alors on panique un petit peu. Non, pas de panique. Vous avez un mois. De toute façon, une banque ou un organisme de prêt doit toujours vous prévenir au moins un mois à l'avance que si vous n'avez pas régularisé votre situation, elle sera contrainte de signaler votre dossier auprès de la Banque de France. Donc il y a au moins un mois. Après avoir déclaré la perte de ma carte bancaire dans les 24 heures, j'ai constaté le retrait d'une somme importante. Ma banque prétend que ce retrait a été effectué en utilisant mon code bancaire et me reproche une faute lourde sans la prouver. Elle refuse de me rembourser, est-ce normal? Non, alors on revient là-dessus. Vous avez des droits. Alors il y a eu plein d'arrêtés en cours de cassation qui vous affirment ces droits. C'est à la banque de faire la preuve que vous avez été négligent. Et c'est pas à vous de faire la preuve. C'est à la banque de faire la preuve et elle doit le faire dans les 30 jours, sinon elle vous rembourse. Parce que je n'ai pas des revenus réguliers, ma banque refuse de m'ouvrir un compte bancaire. En a-t-elle le droit? Non. On a tous un droit au compte. On a tous un droit au compte, d'autant que énormément de choses désormais passent par les banques, donc on ne peut pas ne pas avoir de compte bancaire. C'est une obligation. Alors nous avions déjà eu l'occasion, Eric, de parler des réticences des banques quand il s'agit de payer à la suite d'une fraude, en particulier sur Internet. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors oui, c'est là où on revient dans l'idée des mensonges enfin les mensonges. Les non-dits, les espèces de manœuvres pour essayer de ne pas vous rembourser ou de ne pas vous payer. Voilà. Et il faut savoir que les fraudes, alors c'est un sujet très lourd pour les banques, parce que les fraudes, c'est fait en bande organisée, c'est des systèmes mafieux maintenant. Hein. C'est fini. À distance, par Internet. C'est fini les petits mails truffés de fautes d'orthographe qu'on recevait où on se dit, je regarde. Non, c'est beaucoup plus intelligent, c'est fait beaucoup plus professionnellement, de façon malveillante, mais beaucoup plus professionnellement également. Il y avait un rapport de la Banque de France qui disait qu'il y a 1,3 million de ménages qui ont été escroqués en 2020, et ça représente un montant de près d'1 milliard d'euros. Et oui, donc c'est vraiment beaucoup. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Donc les banques, effectivement, ça représente une somme importante. Elles n'ont pas envie de la payer. Elles essaient de dire non, c'est trop tard. Vous avez procédé, vous avez mis le numéro de votre carte, vous l'avez passé par Internet, donc c'est trop tard, c'est fini. Vous savez, on entend toujours ça. Les banques disent non, on peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'elles disent en fait? Elles disent s'il y a eu une authentification forte, vous savez, le 3D Secure, l'authentification où vous recevez un code que vous allez devoir saisir après avoir fait votre achat en ligne, la banque pourrait vous dire s'il y a eu une authentification forte, c'est vous le client qui êtes fautif. Alors non, c'est pas pour autant. L'authentification forte, elle peut être détournée aussi, elle peut être faite frauduleusement, il peut y avoir le code a pu être capté au passage. Donc non, absolument pas. C'est pas forcément le client le fautif, absolument. Deuxième, c'est ce que je disais, c'est s'il y a fraude, c'est que vous avez donné vos codes lors de l'authentification. Ah oui, mais non. Alors il faut bien savoir qu'il n'y a pas de système infaillible et que les banques ont des systèmes antifraude qui sont très importants, mais tout le monde vous dira il n'y a pas de système infaillible. À chaque fois qu'on met quelque chose en place, les malfaiteurs trouvent le moyen de contourner le système. Ils vont se faire passer pour votre conseiller. Alors, je précise là-dessus très vite, jamais un conseiller bancaire ne va vous appeler le soir ou ne va vous appeler pour vous demander votre code ou des informations concernant votre compte en banque. Mais les hackers sont malins, c'est-à-dire qu'ils vont dire bonjour Monsieur Nava, vous êtes bien Monsieur Nava, c'est ça, vous avez bien la carte numéro tant qui se termine par tant, elle est bien à votre nom et celui de votre épouse, enfin voilà, vous habitez bien à telle adresse, votre numéro de sécurité sociale, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils auront réussi à pirater vos données personnelles auparavant, parce que vous avez rempli
rempli un formulaire où vous avez cliqué sur un lien qui a introduit un malware. Vous savez, vous recevez un mail qui vous dit c'est logiciel ici. Malveillant, c'est ça. Ouais, vous cliquez sur le lien et ça va prendre vos données. Ensuite, c'est réutilisé pour vous faire croire que voilà. Et puis le banquier le conseiller va vous dire non mais attendez, il y a eu plusieurs opérations de plusieurs magasins. Ok, je vais mettre tout ça au clair. On va stopper tout ça. Alors je vais enregistrer l'opération. Vous allez recevoir un code sur votre téléphone. Vous allez me donner le code. En fait, il vient de faire un gros débit sur votre compte et vous allez valider ce débit en lui donnant votre code. Oui. Et ouais. Et donc il y a vraiment des systèmes. D'où l'importance aussi de bien connaître son conseiller en fait. Mais voilà, malheureusement il change souvent. Malheureusement il change souvent, mais il faut le lien personnalisé, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et on le répétera jamais assez. Si votre conseiller vous téléphone, à la limite vous raccrochez et vous appelez votre conseiller. Pour s'assurer, comme ça on a le bon numéro et la bonne personne. Et oui, c'est ça. Si vous avez un mail ou un SMS, ne cliquez jamais sur le lien qui vous est fourni. Jamais. Je sais pas, il y a une super offre avec un lien. Vous allez sur le nom du magasin qui vous fait cette super offre et vous regardez si l'offre existe réellement. Vous ne cliquez jamais, mais ça, il faut vraiment que ça rentre dans tous les cerveaux. Ne cliquez jamais sur un lien parce que derrière, ça va être la vol de vos données personnelles et ça va être très très compliqué. Et évidemment, vous allez faire l'objet à ce moment-là de vol de données personnelles et ça va être ça. Et puis ensuite, il y a des banques qui vont dire oui, mais alors attendez, votre dossier, on l'a mis en cours, on est en train de mener l'enquête, on va voir. Non, c'est pas à la banque de mener l'enquête. La banque, elle a 30 jours pour vous rembourser parce que c'est elle qui est la propriétaire du moyen de paiement, tout simplement. Donc voilà, vous allez avoir ça. C'est ça, il ne faut pas se laisser faire. La conclusion de ça, c'est il ne faut pas se laisser faire. En cas de phishing, c'est pas nous forcément qui avons été négligents. Non, il faudrait que la banque. C'est le hameçonnage, le phishing. Oui, c'est ça. Il faudrait vraiment que la banque réussisse à prouver que sciemment, vous saviez qu'il y aurait peut-être un problème, mais vous avez laissé faire. Non. C'est compliqué pour les banques de prouver ça. Alors, vous l'avez dit, Eric Aubin, tout à l'heure, pour terminer cette chronique, évitons de télécharger effectivement des logiciels espions, les spywares, comme on dit. Les malwares, les spywares, tout ça. Faut pas remplir des données. Lorsque vous êtes sur un site où pour vous enregistrer avec vos identifiants, on vous demande toute une série de données personnelles. Ne remplissez que les données qui sont essentielles. Ça m'est arrivé de contacter un groupement d'avocats, il fallait que je leur donne ma date de naissance. Je vois pas pourquoi je leur donnerais ma date de naissance. Donc j'ai pas rempli finalement le formulaire et je suis passé autrement. Voilà, s'il y a des informations qui vous paraissent pas nécessaires, ne les donnez pas parce qu'ensuite ces informations personnelles vont vous être retransmises pour essayer de vous donner confiance. Voilà, donc on fait attention au phishing, on surveille ses comptes en banque, on regarde bien, on fait attention, les SMS de validation, jamais personne ne vous demandera un code de validation. Vous avez fait un achat, vous avez reçu le code, vous le saisissez sur le site, c'est tout. Il n'y a personne, il n'y a aucun tiers qui a besoin de savoir quel est ce code. Retenez bien ça, hein. Vraiment c'est super important. Et puis mettez à jour votre navigateur Internet, mettez à jour votre ordinateur, faites les mises à jour des systèmes d'exploitation. C'est vraiment les éléments, on le répète à chaque fois, mais c'est les éléments essentiels pour éviter les problèmes. Et pour vous contacter, c'est un numéro de téléphone et une adresse aussi. Alors oui, absolument. L'adresse, c'est le 8E rue de Moka à Saint-Malo. Et le numéro de téléphone, c'est le 02 99 56 80 47. Et je précise que nous allons être... Alors, on a une réunion des bénévoles demain. Bon, très bien. Et on va être sur Saint-Malo, sur la plage de Saint-Malo, très très rapidement. Ça va être le 2 juin. Donc venez nous voir, prenez des informations. Merci beaucoup Eric Aubin pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes monsieur communication de UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Donc rendez-vous lundi prochain. Absolument, avec plaisir. Merci à vous et c'est donc la fin de ce programme, le 11-12 sur Radio Parole.